Cette semaine dans Phonaps, on parle de 4 applis qui inventent de tout nouveaux concepts pour le moins originaux, vous allez voir. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Vous souvenez-vous de Stolen? Oui, non. Alors pour mémoire, il s'agissait d'une application sortie au début de cette année et qui à l'époque avait fait quelque peu polémique puisqu'elle permettait d'acheter et de vendre des comptes Twitter existants sans le consentement de leur propriétaire. Mais oui, bon, pour autant, avec Stolen, personne ne s'est vraiment retrouvé dépouillé de son compte Twitter puisque toutes ces transactions n'étaient bien évidemment que virtuelles. Mais certains tweetos n'ont pas vraiment apprécié que l'on se mette ainsi à spéculer sur leur dos et du coup Stolen a rapidement été retiré de la circulation. Sauf que la revoilà avec un nouveau nom, Famous. Enfin, quand je dis la revoilà, je me dois de préciser que ses créateurs l'ont tout de même adapté afin qu'elle ne fasse plus couiner personne. En l'occurrence, désormais, on n'achète plus des comptes Twitter, on essaye seulement d'en devenir le fan numéro 1. Sauf que Famous n'en demeure pas moins un petit jeu de spéculation, étant donné que pour devenir le fan numéro 1 d'un compte Twitter, vous devrez disposer de suffisamment de cœur, on ne parle plus de monnaie virtuelle, pour le racheter à son fan numéro 1 actuel. Ça vous dirait de devenir le fan numéro 1 de Florian Beaufreton, mon complice caché derrière la caméra? Recherchez donc son compte Twitter dans Famous, touchez ensuite le bouton Level en haut à droite de son profil et si vous disposez d'assez de cœur pour devenir son premier fan, touchez ensuite le bouton Invest. Enfin, appuyez sur le bouton Collect Earths pour récupérer le bonus que vous avez gagné au passage. Vous l'aurez compris, plus vous disposez de bonus, plus vous serez à même de devenir le fan numéro 1 de Tweetos très convoité et donc forcément plus cher. À savoir également, lorsque vous faites piquer un Tweetos, vous récupérez automatiquement les cœurs investis dedans avec une petite plus-value. Je vous le disais, Famous a hérité de Stolen son côté très spéculatif. Et multiplateforme aussi, puisque cette application gratuite est disponible à la fois sur Android et sur iPhone. Selon vous, quel est le point commun entre la SNCF, le PSG et Donald Trump? Vous donnez votre langue au chat? Eh bien la réponse est que tous les trois se sont retrouvés en tête du leaderboard de Dumpia. Et Dumpia, c'est quoi? Tout simplement un réseau social. Sauf que contrairement à Facebook, sur Dumpia, ce n'est pas le j'aime qui est roi, mais le j'aime pas. Et le leaderboard de Dumpia constitue justement le classement des j'aime pas de ce réseau social où malheureusement pour eux, la SNCF, le PSG et Donald Trump caracolent en tête respectivement dans les catégories entreprise, sport et personnalité. Des j'aime pas, ceci dit, plus ou moins bien argumentés par leurs auteurs. Thomas justifie ainsi son dump de la SNCF à cause des dernières grèves en date de l'entreprise ferroviaire, tandis que Natacha et Daniel se contentent de qualifier le PSG d'équipe de... Bref, ça se discute. Cependant, le concept de Dumpia n'en demeure pas moins original et prendra assurément tout son sens dès que le nombre de ses membres commencera à augmenter, sachant par ailleurs que vous pouvez avec cette appli non seulement dumper une marque ou une personnalité en faisant une recherche sur son nom, mais également réagir à des actus en parcourant son fil de news. Mais à condition bien sûr d'avoir téléchargé préalablement Dumpia, une application gratuite mais disponible uniquement pour le moment sur iPhone. 3 petits points, dites-moi, il ne vous agace jamais, vous, ces 3 petits points qui s'affichent sur votre écran de smartphone le temps que vos correspondants, par texto ou par messagerie instantanée, tapent leur message? Et si je vous disais qu'il existe maintenant une appli qui va vous permettre de voir en temps réel ce que vos contacts saisissent sur leur clavier lorsqu'ils papotent avec vous? Eh bien c'est justement tout le principe de Pit-Put, la nouvelle messagerie instantanée en temps réel, une messagerie cependant à double tranchant, puisque si elle devrait assurément calmer votre impatience, par contre plus question à l'erreur dans ce que vous écrivez, car de la même façon que vous voyez en temps réel ce que vos correspondants écrivent, eux aussi lisent votre prose au fur et à mesure où vous la tapez. Logique. Mais attention, une condition néanmoins pour profiter de cette fonction originale, en l'occurrence vous et vos amis devrez impérativement utiliser Pit-Put, et c'est pourquoi cette appli vous propose d'inviter tout ou partie de votre carnet d'adresses à la télécharger, sachant que Pit-Put est gratuite et disponible à la fois sur Android et sur iPhone. Amateurs de bande dessinée, je vous invite à découvrir un tout nouveau concept qui devrait assurément vous plaire, la bande défilée. Mais oui, j'ai bien dit défilée, non pas dessinée, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous n'y retrouverez pas dessins et bulles, mais par contre ce sont les traditionnelles petites vignettes qui, elles, disparaissent dans Falena de Marietta Rennes, l'histoire mettant en scène Audrey, une jeune femme épileptique souffrant de crises hallucinatoires durant lesquelles elle voit des cachalots partout, bah oui ça arrive, se déroule ainsi dans une seule et même vignette, une vignette à faire défiler du bout du doigt sur votre smartphone ou votre tablette
trottinette avec un environnement sonore envoûtant qui évolue lui aussi au fil de votre déambulation. Pour vous donner une petite idée du résultat, sachez que Falena, qui a été présenté lors du dernier festival d'Angoulême, a été déployé en extérieur sous la forme d'une fresque de 115 mètres de long. Autant dire que cette bande défilée est une œuvre à part entière qui, j'en suis sûr, saura vous tenir en haleine jusqu'à temps que vous perciez le mystère d'Audrey. Et ce, aussi bien sur votre Android que sur votre iPhone, Falena étant gratuite sur les stores de Google et d'Apple. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je vous rappelle que des applis en veux-tu en voilà dans le tout dernier magazine 01net, en kiosque un mercredi sur deux. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de Phonaps. Et en attendant aussi sur mon Facebook et mon Twitter, où je vous attends de pied ferme. Voilà, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.